infiniment l'Éternel pour le message, pour sa parole qui est la vérité. Je lui dis infiniment merci. Je pense que mes mots sont insuffisants pour remercier le Seigneur et lui rendre grâce de ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Grâce à cette parole, je peux m'asseoir paisiblement dans l'assemblée sans trouver personne. Ce n'était pas le cas quand je venais d'arriver, parce que j'étais agitée par une légion d'esprits impurs. Mais en me rabaissant, en écoutant tout ce que Dieu a dit et en m'efforçant par la grâce de Dieu à mettre en pratique pour recevoir ce que Dieu a dit en contrepartie, j'ai vu le Seigneur se manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, si je peux dire avec assurance et conviction que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, c'est la vérité parce que c'est ma vie. Je bénis le Seigneur pour son serviteur parce qu'il lui a donné la patience. Ce n'était pas facile. Et aussi beaucoup d'amour pour pouvoir traverser tout ce que nous avons traversé. C'est vrai, j'écoutais la parole, je venais les matins, le soir, je l'importunais, mais ce n'était pas tout, parce qu'il y avait des moments où je rentrais, j'arrivais même au travail, je faisais encore des prières au Seigneur pour certaines choses et le Seigneur le faisait venir à mon bureau. Et ça, c'était pour moi quelque chose de miraculeux. Quand il arrive, il dit, il y a quoi? Le Seigneur me demande de passer, il y a quoi? Je bénissais Dieu. Donc, par le Saint-Esprit, le Seigneur l'avertissait que j'avais encore besoin de lui. Pourtant, on s'est séparés le matin. Et c'était comme ça. Plusieurs fois, je voyais la main de Dieu. Quand j'ai entendu parler de cette parole, je ne vais jamais oublier les premières paroles du Père. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ma fille. Pourquoi tu es malade depuis si longtemps et tu dis être avec Dieu et Dieu n'agit pas? Mon Jésus, c'est ce qu'il m'a dit ce jour. Mon Jésus agit encore jusqu'à présent. Si tu fais ce qui est écrit dans la parole, tout ça n'aura plus lieu. Personne n'a rencontré Jésus et est resté le même. Je bénis le Seigneur parce que il m'a fait grâce. Je lui dis infiniment merci. Mon témoignage est tellement grand que on peut rester ici jusqu'à demain que je n'ai pas fini. Parce que dans ma quête de chercher Dieu, il y avait cette insatisfaction dans mon état. Je n'avais pas que les esprits impurs, j'avais des maladies et des maladies, suivies par des spécialistes, mais ça n'allait pas. Je me rappelle encore ce jour où le médecin entérogastrologue a été scandalisé par mon état. Oui, je pouvais faire une semaine sans aller au sel. Et pour moi, ce n'était pas un problème. Parce que je savais déjà que je suis une constipée née. Elle m'a fait venir, elle m'a dit, depuis que je suis médecin, je ne comprends pas. Tu manges normalement, je dis oui. Tu bois de l'eau, je dis oui. 1,5 litre au réveil, tous les jours. Il me dit, mais tout ce qui entre là, ça doit sortir. Pour toi, là, ça va où? Mais tu vas mourir, madame, tu vas mourir. Non, tu ne peux pas continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, je suis moi comme ça. Oh. Elle me dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personne ne peut être comme ça. Je lui dis, ah, c'est comme ça que je suis. Je suis peut-être spéciale. Alors, je riais, je me moquais, mais elle était tellement scandalisée qu'elle ne comprenait pas comment j'arrivais à tenir
après autant de jours. Et il y avait des moments où j'allais même à plus de 10 jours. Donc, le Seigneur m'a fait grâce. De toutes les maladies dont j'étais accablée, il m'a délivré. Des légions d'esprits impurs, il m'a délivré. Et sans compter des sacrifices vains, des neuvaines de prière, des veillées de prière interminables. Dans toutes les paroisses de Douala, j'étais présente. Mais le repos n'était pas là. La paix n'était pas là. Mais quand j'ai entendu, si tu obéis, Dieu va faire quelque chose pour toi. J'avais la rage pour voir l'accomplissement, pour expérimenter et voir cela s'accomplir. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'encourageait. Il me rétablissait. Je le bénis infiniment. Même quand je trouve le travail, après avoir perdu mon premier travail, je ne savais pas que je pouvais travailler dans l'état où j'étais. Je cherchais la guérison à tout prix. Je ne voulais pas le travail. Mais, par la grâce de Dieu, un matin, je reçois un appel. Après avoir fait des journées de prière, j'avais mis mon téléphone off. Je pense que j'avais passé 3 jours. J'avais éteint mon téléphone. Quand je le rallume, j'entends « Bonjour madame ». J'ai dit « Il faut quoi pour que vous répondiez au téléphone ? Je vous cherche. On m'a dit que vous êtes un bon élément pour le transit. » Ça fait des jours. J'ai décidé qu'aujourd'hui, si je lance l'appel, vous ne le répondez pas, je cherche quelqu'un d'autre. Et je vois que vous avez répondu. Alors, il me parlait et je disais, mais celui-là, il veut que je travaille. Moi, je n'ai pas la force pour travailler. Je suis malade. Et de même, il fallait que je travaille. Parce que pour sortir, participer à des retraites, à des croisades, à des veillées, ça nécessite de l'argent. À la veillée, il faut donner l'argent. Il y a même des prières en fonction de l'argent. Pour aller dans les retraites, il faut payer. Pour manger là-bas, il faut payer. Tout nécessitait de l'argent. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai entendu un autre son. Venez, avec ou sans argent, venez. Et je suis venue. Il y avait des jours où je n'avais pas l'argent. Mais le Seigneur manifestait ses bontés avec moi. Parce que l'homme de Dieu m'avait dit, si tu veux savoir que tu es dans la vérité, il faut que, comme c'est écrit dans la parole, que ça se passe aussi dans ta vie comme ça, parce qu'on n'aide pas Dieu. Que tes besoins, tu les fais connaître à l'Éternel et tu vois s'il va agir. Et ça a été ma vie chaque jour. Je pouvais rester ce que j'avais passé des années sans connaître, sans argent, mais je sortais normalement parce qu'aujourd'hui je vais sortir. Le bien-aimé X va se présenter, me dire voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de te faire ce bien. Je bénissais le Seigneur et c'était comme ça mes jours, tous les jours. Dieu est merveilleux. Et à un moment donné, j'avais la rage de tout le temps que j'ai passé à chercher Dieu et à ne pas savoir quoi faire. Maintenant, je voulais multiplier les efforts pour obéir. Il y avait des jours où le serviteur exhortait. J'étais en larmes parce qu'au fond de moi, le péché refusait de déménager. Oui, c'est après que j'ai compris que c'était ça. La chair résistait à la vérité. Je pleurais. Parfois, il partait, il cherchait le menthol. Il me dit, si tu as le rhume, mais ce n'était pas une grippe simple. C'était une grippe
de la rébellion, du revolt, du rejet de la vérité. Dieu a eu pitié de moi. Aujourd'hui, je lui rends grâce pour le rétablissement. Et quand il me rétablit, je vois sa main. Je lui dis infiniment merci. Je ne suis pas encore ce qu'il veut, mais j'ai soif d'être entièrement ce qu'il veut pour sa gloire. Amen. Je rends encore grâce à Dieu pour son rétablissement qui ne cesse de se manifester. Il y a 3 jours, je crois que c'était mercredi soir, que mon mari me dit, il y a une invitation, mon ami va être diacre. Dès que j'ouvre la bouche, après il me dit, je ne sais même pas si c'est diacre ou ancien de l'église. Je lui dis, tu sais, maintenant, je ne fais plus pour faire. Diacre, que ce soit diacre ou ancien de l'église, c'est écrit dans la parole comment ça doit être fait et être établi. Il me dit, arrête ça. Tu aimes trop critiquer avec la parole. Ta parole là, voici la parole, voici la parole. Regardez ça pourquoi. Est-ce qu'on t'a dit qu'on veut servir Dieu comme toi? je ne veux plus entendre. Hein? Il a décidé d'être diacre ancien de l'église. Ceux qui l'ont établi ont décidé que c'est comme ça. Il faut laisser les gens tranquilles, faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je lui dis, c'est vrai, mais moi, Dieu ne me donne plus la permission de faire ce que je veux. Je dois faire ce que Dieu a dit. Il me dit, ok, c'était seulement pour t'informer. Je sais déjà que tu ne vas pas venir parce que la parole a critiqué, la parole a dit que, la parole a dit que. Je ne veux plus que tu me dises ce que la parole a dit, que je lui dis, chérie, dans ce livre de l'Éternel, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Est-ce qu'il y a une parole là-bas qui vient de moi? Moi aussi, je transmets ce que Dieu a dit, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je sais. Il a laissé la discussion et j'ai béni Dieu. Parce que le lendemain, maintenant, c'est lui qui me dit encore, est-ce que tu sais qu'il y a tel qui est venu me voir avec les gens pour arranger son mariage? Vraiment, moi je les ai dit que tu n'aimes pas la sorcellerie. Si quelqu'un a des problèmes dans son mariage, je ne fais pas les réunions pour arranger les mariages des gens. Je les ai dit d'aller voir ma femme. Ma femme va leur donner une parole qui va réconcilier leur mariage. Alors, mon cœur était tellement plein de joie et de reconnaissance quand même. Seigneur, donc il reconnaît quand même que c'est Dieu. Il dit non. Moi, je n'ai fait aucune réunion pour que mon mariage soit arrangé. Que les gens connaissent que la parole de Dieu rétablit. Amen. Donc, j'ai béni Dieu. Parce que je me disais, est-ce que mon mari sait même de toutes les grâces dont le Seigneur le comble depuis que le Seigneur m'a visité? Mais j'ai compris qu'il sait. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et qu'il témoigne. Parce que quand il dit aux autres, allez voir ma femme, elle va vous donner une parole de Dieu pour rétablir votre mariage et vous réconcilier. Je comprends que ça ne vient que de l'Éternel. Et je bénis le Seigneur pour tout cela. Je lui rends grâce. Vraiment. C'est vrai, comme a dit son serviteur, je voulais une guérison miracle. Poum, reçois. Et je dis Amen et basta. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je lui rends infiniment grâce. Même quand il ouvre ma bouche pour témoigner de lui devant les gens, c'est des choses que je voyais certaines personnes faire et je trouvais qu'ils n'avaient rien à faire. C'est pour ça qu'il agissait ainsi. Mais le Seigneur m'a encore surpris. Quand dernièrement, il a ouvert ma bouche pour témoigner de lui. Je ne m'attendais pas à cela. Mais j'ai compris que ce que je me moquais hier venait de m'arriver. Parce que ça a été quelques minutes de pam, 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 pam. Et tout le monde était posté, il m'écoutait attentivement. Et ceux qui étaient saisis par la parole, d'autres
frelotaient, d'autres disaient j'ai la chair de poule, ce témoignage est la vérité. Je bénis Dieu pour ça, parce que ce n'est pas ma force, mais je comprends qu'il est vrai. Et je lui dis infiniment merci. Je bénis encore le Seigneur pour ce que le serviteur a dit quand il s'est abstenu de faire quoi que ce soit pour attendre que Dieu lui parle. C'est vrai, il y avait des incompréhensions. Moi également, j'avais ces incompréhensions. Mais je bénis le Seigneur parce que le serviteur n'a rien dit. Mais quand je me suis retournée vers le Seigneur, par le songe, m'a fait montrer comme s'il y avait une navette qui était partie depuis Madjon et qui ramassait le peuple, qui ramassait. Arrivé à Yaoundé, ça prie déjà. Arrivé à Douala, une bien-aimée, seule est partie avec ses 2 enfants. J'en avais parlé au serviteur. Et je bénis le Seigneur parce que c'est ce qui s'est passé. Et je lui rends grâce. J'ai compris que c'était sa volonté. Je le dis infiniment merci parce que c'est des choses qu'hier, je ne pouvais pas comprendre si c'est quelqu'un qui me parlait. Je le bénis encore même pour notre présence dans cette maison. Parce que quand il avait dit que le Seigneur a dit que ce n'était pas encore le moment, je trouvais que non. Et quand je viens avec mes amis là-bas, ils se moquent. Eh, Frida, tu as marché jusqu'à arriver ici là pour chercher Dieu. À Biomé. Hey, c'est toujours Dieu que tu cherches comme ça, ma soeur. Non, il fait très chaud ici. Oh, c'est ça, le quartier ici est comme ça, c'est comme ça. Alors là, je voyais, on devait aller. J'ai dit, mais comment le Seigneur peut dire? Oh, le Seigneur ne voit pas qu'on a chaud. Le Seigneur ne voit pas, le Seigneur ne voit pas. Alors, je bénis le Seigneur parce que quelque temps avant, pendant qu'il faisait son déménagement, le Seigneur me montre que je suis allée à Bilongue. Je partais comme au culte, comme j'ai l'habitude de partir. Et quand j'arrive, c'est comme si il n'y a plus l'église à Bilongue. Et c'est le petit Joël qui sort pour me dire, ma fille, on part. Et après que Joël soit sorti, j'ai dit à Joël, je ne pars pas encore. Je vais arriver quelque part là. Mais ne dis pas à papa que tu m'as vu. Ça va être une surprise. Pendant que je dis, ne dis pas à papa que tu m'as vu, c'est le serviteur même qui sort maintenant pour prendre la voiture et tout le monde à Bilongue. Alors, j'ai béni le Seigneur pour ce que son serviteur nous a dit. En vérité, c'est ce que le Seigneur a voulu. Et en voyant tout ce que nous faisons aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ça me donne aussi de m'exercer à ne rien faire de moi-même, à attendre. Parce que souvent, pour moi, c'est pas encore ça. Je fais quand je sens que je dois faire. Mais en écoutant le serviteur, ça me donne maintenant de m'exercer à attendre jusqu'à ce que Dieu me parle. Parce qu'avant, j'avais cette précipitation-là que, mais comment je saurais qu'il a parlé? Comment je vais faire? Je me disais, non, il ne parle qu'à son serviteur parce qu'il doit orienter tout le peuple. Mais au fur et à mesure que je m'exerce, je vois que Dieu agit pareillement. Et je prie qu'il nous donne de persévérer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.